laissons la Ligue 2 de côté, profitons de Ouais. l'absence de Mathieu donc pour revenir sur ce qui s'est passé dimanche. Alors Mathieu, on rappelle quand même, toi, tu as connu ces Marseille-Lyon, Lyon-Marseille particulièrement chauds. Il y a l'épisode de 2015 où donc à ce moment-là, tu es à Lyon et tu fais ton retour au Vélodrome après avoir joué 8 ans à Marseille. Et là, c'est terrible pour toi. Insultes, banderoles, sifflets et même cette fameuse poupée à ton effigie, ce pendu qui restera visible dans la tribune tout au long de la rencontre. Tu as repensé à tout ça en voyant dimanche ce qui s'est passé avec le caillassage de bus? Ouais, après, c'est vrai que moi, c'était dans un contexte aussi différent parce que c'est passé, on va dire, voilà, à l'intérieur du stade. C'est vrai que je savais à quoi m'attendre, hein, parce que en ayant évolué pendant 8 ans à l'OM, en signant après 2 ans après à Lyon, bon, voilà, je savais que j'allais pas être applaudi, mais bon, là, j'étais quand même un peu plus surpris surpris parce que je trouve que depuis ces dernières années, cette rivalité entre Lyon et Marseille, elle s'accroît de plus en plus. Et alors, c'était peut-être pas sur le côté sportif, mais il y a j'ai l'impression qu'il y a de la haine des Mhm. 2 côtés. Et je pense que Dugas peut en témoigner. Il a joué à l'OM. J'ai joué la moitié de ma carrière à l'OM. Et il n'y avait pas ça avant. On n'avait pas autant une rivalité comme ça avec Lyon. On en avait plus avec le Paris Saint-Germain, oui. Mais avec Lyon, non. Alors peut-être que ça, peut-être que ma signature à Lyon a peut-être enclenché quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est vrai, je suis énormément surpris parce que je trouve qu'il y a de la haine. Et vu ce qu'on a vu avec ce caillassage de bus et que ça aurait pu être encore beaucoup plus grave, ouais, franchement, honnêtement, ça m'a choqué. Alors, je Oui, sais mais que la très haine, bien que. Mathieu, tu le dis, tu l'as dit toi-même, la haine, il y en a toujours eu, et peut-être pas Pas avec Lyon autant. à ton époque, mais il y en avait avec le Mm. PSG, on est d'accord. Moi, j'ai connu Oui, aussi, oui, bien sûr, bien sûr. et avec toi, contre toi aussi, des Mm. Bien sûr. Marseille-Paris qui étaient très chauds, où en Mm. effet, il y avait de la haine, que nous, les joueurs aussi, on était brûlés dans les tribunes par les Mm. supporters, que tu prenais des choses dans la tête, dans le stade. Tu savais que aux alentours aussi, le caillassage du bus, c'est ce que j'expliquais moi il y a 3 jours, c'était le cas. À chaque fois, les vitres, Oui, elles bien sûr. volaient. Certaines, Mm. par contre, il n'y avait pas de blessure. Ça, c'est sûr. Et que j'ai Oui. l'impression quand même, je ne sais pas si toi, tu as cette impression-là, que sur les gens haineux, mais la violence, elle est tout autre aujourd'hui. Elle est différente même. Non, mais c'est vrai que moi, je m'en rappelle quand on joue contre toi, Ouais. Jérôme. On venait juste avant au parc, juste avant, peut-être pas à 500 mètres ou à 1 kilomètre. On se prenait des cailloux, mais Mm. voilà, ça dépassait pas. C'était plus pour nous faire peur en se Ouais, de disant voilà, l'intimidation, quoi. vous Mm. jouez d'intimidation, vous jouez un classico, vous allez voir. Que ça soit du côté, que ça soit à Paris, que ça soit aussi au stade Vélodrome aussi, Ouais, je ouais, pense. ouais. Mm. Mais je pense qu'on voilà, on pousse le bouchon loin. Et je trouve que c'est quand même grave parce que ça aurait pu. Là, ça a été l'entraîneur qui a été atteint physiquement, mais ça aurait pu être plus grave, quoi. Donc, Mais et est-ce que je. Mathieu, la question que je te pose, moi, j'ai donné ma réponse, donc on m'a déjà entendu là-dessus. Mais est-ce que tu penses que c'est aux joueurs, aux dirigeants, aux clubs de faire quelque chose, ou c'est juste, malheureusement, le reflet de notre société aujourd'hui, où elle est beaucoup plus violente, et que c'est aux autorités aujourd'hui de prendre le pas là-dessus pour éradiquer tous ces personnages qui sont dramatiques pour notre société? Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire, si on laisse passer ça, ou alors si on donne juste des sanctions pour faire des sanctions, ça recommencera. On a vu des épisodes bien avant, les dernières, où bon, quand il y a eu Dimitri qui s'est fait prendre, qui a pris une Ouais, bouteille la dans, bouteille, dans ouais. la tête, ou alors après il y a eu des épisodes à Nice, là il y en a eu encore à Montpellier. Bon, si à un moment donné on ne prend pas des fortes décisions en haut, alors malheureusement ça tombe sur l'Olympique de Marseille. Mais je trouve que voilà, aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est pas des amoureux de l'Olympique de Marseille qui font ça. Parce qu'aujourd'hui, il punit tous ces supporters et amoureux de l'Olympique de Marseille qui viennent pour voir un match. Alors, il peut y avoir des insultes, des intimidations, ça ne me dérange pas. Et au contraire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ça va beaucoup trop loin. Et si, quelque part, on ne prend pas des décisions très, très fortes, alors Mm. malheureusement, peut-être que ça tombera, malheureusement, j'ai bien dit, sur l'Olympique de Marseille. Mais si derrière, si on ne prend pas
des décisions qui sont fortes et justes, bah, ça continuera. Bah, ça va se calmer un petit bout de temps et ça va repartir de plus belle. Moi, Et jusqu'au jour où il va y avoir vraiment un drame. Et ça a failli être un drame. Ouais. Du gars. oui, non, moi je pensais peut-être à une corrélation. Alors quand j'ai eu Jean-Louis ce matin pour parler du sujet, j'ai essayé de me dire pourquoi on en est arrivé là, et peut-être qu'il y a une corrélation avec l'argent qu'il y a dans le football. Je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus d'argent, avec les droits télé, avec les salaires, avec les transferts de joueurs moyens, ça a rendu, à mon avis, les supporters de moins en moins indulgents, de plus en plus intransigeants, à se dire ils sont tellement payés quand nous, on galère de plus en plus, et voir les joueurs qui gagnent de plus en plus leur vie et de mieux en mieux. On sait que la France est un pays où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie. Donc je pense qu'à un moment ou un autre, c'est plus facile d'avoir de la haine ou de la colère envers quelqu'un qui ne répond pas forcément aux attentes. Parce que quand tu as des salaires aussi astronomiques ou des transferts aussi importants pour des joueurs que certains estiment que ce n'est pas justifié, quand ils ne répondent pas aux attentes des supporters, les supporters se lâchent avec beaucoup de colère, avec beaucoup de jalousie. Peut-être que ça a une corrélation entre les deux. Mais du Moi, gars, Steve Savidan et après Mathieu, je te donne la parole. Vas-y, Steve. Ouais, du gars, je pense que c'est plutôt franco-français parce que quand tu regardes Oui, aux bien sûr. États-Unis, Bien sûr, bien sûr. des sommes astronomiques justifiées Ah non, mais je parlais français, dans le basket, bien voilà, sûr. c'est ça. C'est que vraiment, il faut vraiment se rendre compte que dans le football, très particulièrement, ça cristallise la passion, mais surtout les excès. Et puis, il faut le dire, une tonne de débiles qu'il y a autour du football, franchement, il faut le dire. Ouais. Mais qui sont dans la rue, qui sont dans nos quartiers, qui sont dans nos villes. Il y a une tonne Mais de Steve, débiles, cette agressivité, on le retrouve aussi chez les jeunes et chez les gamins. Quand on parlait des parents, les jeunes autour du terrain, on la retrouve, cette agressivité envers de l'entraîneur. Oui, c'est pas faux. Exactement. Et je crois qu'il va falloir vraiment, et Mathieu, donner des décisions. Je vais donner une piste de décision. C'est que tous ces trucs-là, ils sont faits, les mecs, comme on dit un petit peu, ils se montent la seigue sur les réseaux sociaux. Ils balancent des C'est trucs. sûr que ça, les réseaux sociaux n'aident pas, oui, c'est sûr. Et en plus, ils balancent ça sur les réseaux sociaux. Mais ça fout un bordel aujourd'hui comme c'est pas possible. On voit de l'agressivité partout. On peut aller dans les petits championnats. Ça se chauffe dans tous les sens. Et maintenant, les supporters, avant de se donner rendez-vous, maintenant, c'est même plus les supporters qui ne se donnent rendez-vous. Ils se donnent rendez-vous pour tabasser l'adversaire. Mais l'équipe adverse, les joueurs adverses, honnêtement, on passe des seuils semaine après semaine. Ça va péter à un moment donné. Mais je crois que, quand Mathieu disait, il faut prendre des décisions. Comment prendre des décisions quand ça se passe à l'extérieur d'un stade? Dehors du stade, Ça voudrait dire que les mecs de Lyon, quand ils vont arriver en TGV, alors en plus on a annoncé que l'équipe de France, à partir de l'année prochaine, va prendre le TGV, mais là on commence à marcher sur la tête. Alors les mecs de Lyon vont arriver en avion à Marignane, il va y avoir un problème. À l'aéroport, ça va être de la faute de Marseille. Non, mais à un moment donné, il faut que les gens mais deviennent c'est vrai que c'est au pouvoir responsables. public, ça on l'a bien dit depuis Faut que les dimanche, gens deviennent d'assurer la responsables, sécurité en dehors du stade. descendent d'un cran, et puis tous ceux qui se font choper, faut qu'on mette des grosses sanctions. Mais c'est des oui. sanctions individuelles, quoi qu'il arrive. Oui, alors après, c'est la difficulté de les trouver, puisqu'ils ont des tu sais, cagoules, ils ont Eh ben, tu des sais quoi survêtes, voilà. Il y a un projet de loi l'année dernière qui a été sorti, ou cette année, sur l'identification sur les réseaux sociaux des gens, parce que les gens, ils sont complètement, on appelle ça fantômes, au travers de leurs Anonyme, réseaux anonymes, c'est ça que je cherchais. Aujourd'hui, il faut désanonymiser, je ne sais pas si ça existe, Oui, les réseaux mais sociaux. complètement les réseaux sociaux, et que tous ceux qui se planquent derrière un œuf ou une tête de loup, ils y vont. Moi, franchement, il faut être dur.